Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur mon émission du mardi en direct. Je me présente, Marilyn Coulombe, je suis conférencière, auteure, formatrice, je porte plusieurs chapeaux et j'ai les capacités de percevoir ce qui arrive dans un monde parallèle. Donc, je peux communiquer avec les personnes qui sont décédées. Je peux communiquer avec l'ange gardien, avec les guides, avec les anges de façon générale. En fait, tout ce qui évolue dans un monde parallèle. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui voient mon mardi en direct pour la première fois. Et vous savez, j'espère que vous allez aimer ça, mais tous les mardis comme ça depuis un an maintenant, tous les mardis soirs à 20h heure du Québec, je suis disponible pour discuter comme ça avec vous d'un sujet qui va traiter soit du paranormal, soit des dons psychiques, soit de la vie en général, soit de la motivation, la croissance personnelle, le bien-être, etc. Et ça me fait plaisir comme ça d'être avec vous à tous les mardis soirs. Et depuis quelques mois déjà, je suis plus seule pour faire les mardis soirs. J'ai Michel qui est avec moi pour m'aider avec les questions que vous me posez. Alors, bonsoir Michel. Bonsoir Marie, bonsoir tout le monde. Bon, donc comme ça, je laisse tranquillement les gens arriver en début de mardi direct. Et ce soir, on va discuter d'un sujet qui est délicat. On va discuter du suicide. Hein? Où va l'âme des personnes qui s'enlèvent la vie? Est-ce qu'elles vivent les mêmes étapes qu'une personne qui décède de manière naturelle? Est-ce que l'âme des personnes qui se suicident sont confinées à être dans la noirceur tout le temps pour le reste de l'éternité? C'est ça qu'on va parler ce soir. Je vais aussi vous parler des 4 prochains webinaires que je vais vous offrir. Si vous suivez mon fil d'actualité, sur ma page publique, vous savez que depuis 2 semaines, je vous ai annoncé que j'ai tellement de gens qui m'ont demandé de rejoindre le Club des 12 parce que les personnes, les membres qui sont sur le Club des 12, vont en parler sur ma page, sur mon fan club, sur ma page personnelle, etc. Et là, les gens posent un paquet de questions. Alors, si vous n'avez pas pu vous joindre au Club des 12 en début d'année, j'ai décidé de réouvrir le Club des 12 pendant 4 jours seulement. Donc, ce soir, je vais vous en parler un petit peu plus longtemps au niveau pendant notre mardi en direct. Alors, et quand je vous parle des mardis en direct, j'ai salué les nouveaux. Je salue aussi ceux qui me suivent depuis plusieurs semaines déjà. Vous êtes nombreux et nombreuses comme ça à tous les mardis soirs. Vous pouvez me soumettre des sujets comme ça, hein, si vous voulez, des choses que vous aimeriez qu'on parle le mardi soir ensemble. Il est pour vous le mardi soir. Michel, oui? Je crois que c'est Véronique, je ne suis pas sûre, mais qui dit bonjour de la Belgique. Oh, Véronique de la Belgique, elle est tard en Belgique. Je pense que c'est Véronique parce que ça passe tellement vite. Là. Oui, hein, puis je pense que je sais c'est qui Véronique parce qu'elle me suit souvent. Bonsoir Véronique, je sais qu'il est tard par chez vous. Puis si j'ai des gens de l'Europe aussi qui m'écoutent ce soir, ça me fait plaisir d'être avec vous. Et Jeanne Leroy, je vais avoir quelque chose de particulier quand je vais parler des webinaires tout à l'heure. Donc, si c'est possible pour vous de rester avec moi jusqu'à la fin. Alors, je m'en allais vous dire pour retrouver les vidéos. Si vous voulez écouter les anciens mardis en direct qu'on a eu ensemble dans le courant de l'année, je vous invite à aller sur ma page publique, section de gauche, vous cliquez sur l'onglet vidéo et vous allez retrouver tous les sujets qu'on a abordés jusqu'à aujourd'hui ensemble. Donc, encore une fois, bonsoir à tout le monde. Vous êtes pas mal tous arrivés, je pense. Hein? Et vous savez quoi? Ce soir, on essaye quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Moi, Marilyn, je ne l'ai jamais fait encore parce que habituellement, c'est moi qui fais les directs. Je suis rarement les gens qui font des directs. J'ai pas beaucoup de temps pour ça. Mais je vais vous demander quelque chose ce soir. En fait, 2 choses. La première, allez cliquer un cœur, un pouce j'aime, un petit bonhomme sourire, peu importe. Allez cliquer ça pour aimer ma vidéo, ce qu'on est en train de vivre ensemble, ce qu'on est en train de faire ensemble. Et dans un deuxième temps, vous m'écoutez, hein, ça monte déjà. Et dans un deuxième temps, si vous avez à côté, là, c'est écrit partager et que vous pouvez partager la vidéo en direct, partagez-la tout de suite.
Encore, on va l'essayer, on va faire un test. Michel, toi, est-ce que tu le vois? Oui. Est-ce que c'est possible de partager? Partage-le, ça va tomber sur ta page. C'est fait. C'est fait, puis tu me suis toujours? Oui. OK, good. Alors, je vous demande de partager parce que ce soir, si on atteint un nombre de personnes présentes pendant mon direct, je vais donner les dates des 4 webinaires. Parce que je sais, depuis 2 semaines, je vous dis, allez vous inscrire parce que lorsque vous allez vous inscrire, quand va venir le temps, vous allez recevoir un courriel qui va vous annoncer les 4 webinaires, les dates, quand est-ce que ça va se passer, à quel endroit ça va se passer. Mais ce soir, je vais vous en dévoiler un peu plus. Alors, si vous partagez la vidéo et qu'on est plusieurs à m'écouter ce soir, je vais déjà vous donner les dates où est-ce que je vais faire ces webinaires-là. Et ces webinaires-là, je vous le dis tout de suite, ils sont complètement gratuits. Puis quand je vais vous en parler des sujets tantôt, je suis certaine que vous n'allez pas vouloir manquer ça. Alors, sujet de ce soir, l'âme des personnes qui s'enlèvent la vie. Est-ce qu'elles vont au paradis? Est-ce qu'elles vont dans la noirceur? Est-ce qu'elles vont dans les limbes? Est-ce qu'elles s'en vont dans le bas astral? Est-ce qu'elles sont punies? Est-ce qu'elles sont en pénitence? Est-ce qu'elles sont bannies pour l'éternité? Est-ce que? On se pose beaucoup de questions. Il y a quelques années, j'ai écrit mon premier livre. En fait, c'est en 2005, il est paru en 2005. J'avais commencé à l'écrire en 1995. Je l'avais mis sur une tablette jusqu'à temps que je rencontre Monsieur Nadeau des éditions Edimag, qui m'a rencontré puis qui me dit « Marilyn, j'aimerais ça que tu écrives un livre. » Et j'ai dit « Ben parfait, il est déjà pas mal tout écrit. » Je suis allée chercher le livre, ses tablettes. Je l'ai peaufiné et je l'ai donné à Monsieur Nadeau pour qu'il le mette en circulation, qu'il l'édite. Dans ce livre-là, j'avais déjà eu plusieurs communications avec des personnes qui sont décédées. Je commençais, j'avais de l'expérience, je prenais de plus en plus d'expérience, mais j'avais rarement entré en contact avec des personnes qui s'étaient enlevées la vie. Et à chaque fois que j'étais rentrée en contact avec les personnes qui s'étaient enlevées la vie, bien, c'était toujours négatif. Puis j'ai choisi dans ma vie, moi, de travailler avec des âmes qui veulent évoluer, qui veulent avancer, qui ont des beaux messages à transmettre. Alors, les esprits qui sont dans la noirceur, dans le bas astral, qui sont dans des esprits moqueurs, j'ai pas envie de travailler avec ces êtres-là. Ça fait pas avancer, ça nous fait pas avancer. Donc, en 2005, dans le livre « Les morts nous donnent signe de vie », j'avais écrit que lorsque les personnes se suicident, elles s'en vont dans la noirceur et elles vont revenir sur Terre pour, elles vont devoir revivre la vie qu'elles ont vécue, mais qu'elles n'ont pas passée au travers. J'ai écrit ce livre-là et il est sorti en 2005. L'année qui a suivi, j'ai reçu des centaines de défunts, de personnes décédées, qui sont venus dans mes énergies me dire « Non, Marilyn, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça que ça fonctionne. » Et j'ai fait une quantité incroyable de communication avec des gens qui s'étaient enlevés la vie en l'espace, je vous dirais, peut-être de 6 mois. Ce qui m'a donné envie de dire « Il faut pas que ça reste comme ça. » Alors, je vais sortir un autre livre, puis je vais justement parler que les âmes ont besoin de nos prières pour avancer dans la lumière. Et les âmes que je voulais cibler surtout étaient justement les personnes qui s'étaient enlevées la vie. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, on a des croyances. Aujourd'hui, on a des expériences, on a des croyances. Mais ces expériences-là et ces croyances-là sont appelées à évoluer avec ce qu'on va vivre, avec ce qu'on va vivre dans la vie de tous les jours. J'ai été contente de communiquer avec tous ces êtres-là et encore aujourd'hui, je vais communiquer avec des personnes qui se sont enlevées la vie, avec des âmes qui ont posé le geste. Et c'est pourquoi ce soir, je pourrais vous dire ce qui en retourne d'une âme qui arrive de l'autre côté. Comment ça se passe dans son évolution. Tout comme j'ai l'expérience de vous dire comment ça se passe pour les personnes qui sont décédées et leur évolution de l'autre côté, les gens qui sont décédés naturellement. Peut-être que vous êtes en arrière de votre écran et vous vous dites « Qu'est-ce qu'elle en sait, elle? Est-ce qu'elle est morte puis elle est revenue? » Non. J'ai pas besoin d'être morte, d'être allée de l'autre côté, d'être revenue, puis parler de l'expérience. Il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui ont fait des expériences de mort imminente, qui sont revenus avec des histoires, qui nous ont raconté comment c'était de l'autre côté. Des personnes à la grandeur de la Terre, pas juste ici au Québec, pas juste au Canada, pas juste aux États-Unis, partout. Et les personnes qui reviennent d'une mort imminente, qui sont
cliniquement morts et qui reviennent, qui ressuscitent, hein, on s'en va dans le temps de Pâques, qui ressuscitent, mais c'est des gens qui reviennent avec des histoires, puis ils sont pas tous fous, ils n'ont pas tout inventé ça, ces gens-là. Il y a des gens aux quatre coins de la planète qui ne se sont jamais parlé et qui reviennent avec sensiblement les mêmes histoires. Alors, de par mes expériences personnelles de communiquer avec les gens qui sont décédés, valider avec les gens vivants les messages qu'on a reçus, connaître les histoires de ces gens-là, c'est pour ça que je suis capable de vous en parler ici ce soir. Alors, dans un premier temps, il y a une des croyances ou un des mythes qu'on va enlever tout de suite dans votre vocabulaire, dans votre langage, dans vos pensées même, c'est qu'une personne qui se suicide, c'est pas quelque chose qui est écrit dans son chemin de vie. C'est pas quelque chose qui fait partie d'une mission de vie. Une âme, quand elle choisit de venir s'incarner sur le plan terrestre, on choisit tous une mission de vie. Moi, je veux venir faire avancer la société pour telle raison. Moi, je veux venir travailler ma vie personnelle dans tel secteur, dans telle activité. Je veux vivre telle expérience. On choisit de venir vivre sur la Terre des expériences et une mission de vie. Mais une âme ne choisit jamais de s'incarner sur Terre en se disant « Moi, je vais choisir le suicide. Je vais m'enlever la vie, c'est une expérience comme une autre, puis je veux la vivre. » Non. Non, je dis non, je dis non. Et toutes les âmes avec lesquelles j'ai communiqué sont toutes formelles là-dessus. Une âme ne choisit jamais de venir sur Terre dans le but de s'enlever la vie à un moment donné. OK? Puis je ne veux pas banaliser, quand je dis à un moment donné, je ne veux pas me banaliser, là. OK? Mais une âme ne choisit pas ça. Donc, si vous avez des personnes autour de vous qui sont décédées de cette façon-là, dites pas c'était sa vie, c'était comme ça, c'était sa mission. Il devait. Non, non. Il y a par contre, au moment où cette âme-là s'incarne sur le plan terrestre, elle s'incarne avec une fragilité, une vulnérabilité, une sensibilité. Elle s'incarne avec un karma qui est peut-être au-dessus de ses forces. En fait, peut-être pas au-dessus de ses forces, mais elle en prend beaucoup sur ses épaules. Et son ange gardien, qui veille toujours sur elle, va lui dire au moment de son incarnation, t'es sûr que tu veux vivre tout ça? T'es sûr que tu es prête à vivre tout ça? Et comme on a sur Terre notre libre arbitre, l'âme va dire, oui, je suis prête, je veux le vivre. Et là, l'âme va s'incarner ici sur le plan terrestre. Mais l'ange gardien va avoir pris une note, va avoir dit que cette âme-là, c'est une âme qui est fragile, qui a une possibilité que, mais elles n'en ont pas discuté ensemble, l'ange gardien puis l'âme qui veut s'incarner ne dit pas, ben si jamais c'est trop difficile pour toi, tu auras juste à t'enlever la vie. Non, pas du tout. Parce que le but premier de l'âme, c'est de passer au travers de sa mission. Le but premier de votre ange gardien, c'est de veiller sur vous pour que vous puissiez accomplir votre mission. Donc, c'est ça le rôle de l'ange gardien. Alors, à partir du moment où vous vous incarnez sur Terre, votre ange gardien est là, puis il va veiller sur vous. Alors, quand vous avez des moments de down, des moments de déprime, des coups difficiles, votre ange gardien, il est là pour vous aider. Il ne fera pas les choses à votre place, c'est sûr et certain. Les miracles sont très rares, ça existe, ça arrive. Mais c'est très rare, OK? Donc, la personne qui est déprimée, qui a des idées noires, qui a des pensées suicidaires, oui, son ange gardien est là. Son ange gardien essaie de lui faire changer d'idée, tout comme quand on regarde les personnes qui, sur Terre, ont des tendances suicidaires, ont fait des tentatives de suicide ou ont même passé à l'acte, se sont suicidés. Bien, les gens qui sont autour ont essayé de les aider, que ce soit les intervenants, que ce soit des médecins ou des infirmières, que ce soit les membres de la famille, que ce soit les conjoints, que ce soit les enfants. Hein? On a essayé d'aider ces êtres-là, mais l'ange gardien fait pareil. Si cette personne-là n'écoute pas la personne qui l'aime le plus au monde, qui peut être sa mère, qui peut être son père, qui peut être son conjoint, sa conjointe, son enfant, si l'être vivant n'écoute pas cette personne-là, il n'écoutera pas plus son ange gardien. Ça, je peux vous le dire. Okay? Quand une personne, va faire le choix de s'enlever la vie, savez-vous que dans 99,9% des cas de suicide réussis, la majorité du 99,9%, les gens ne veulent pas mourir. Les gens ne posent pas le geste du suicide pour mourir. Ils ne veulent pas mourir. Ils posent le geste
pour arrêter de souffrir. Il pense qu'en posant le geste du suicide, de s'enlever la vie, les souffrances vont s'arrêter. Mais c'est malheureux parce que non, les souffrances n'arrêtent pas. Et là, je parle bien des souffrances émotionnelles. Je parle bien des souffrances mentales parce que le corps physique, il reste ici sur le plan terrestre. Il ne suit pas de l'autre côté. Donc, le corps physique reste ici. Mais le corps mental, le corps émotionnel, hein, lui, dans nos corps invisibles, dans nos corps subtils, ça suit l'âme. Et si le mal, comme le mal-être, comme si le mal d'amour, comme si le mal émotif, que le mal ici au niveau de la tête psychologique, bien, pendant un certain laps de temps, bien, ça va suivre la personne qui vient de s'enlever la vie. Et lorsque j'ai un laps de temps, on s'entend bien, le temps n'existe pas de l'autre côté. Hein? Donc, et ça, c'est important de le comprendre. Alors, la personne qui vient de poser le geste et qui s'enlève la vie, elle arrive dans un état de conscience perturbé. Elle arrive dans un état de conscience où il y a de la confusion. Elle ne comprend pas toujours qu'elle vient de poser le geste. Vous allez me dire, oui, mais Marilyn, il s'est tout préparé, il a préparé son coup, ses affaires. Oui et non, il a préparé, c'est vrai, mais est-ce que, encore une fois, je vais vous dire, est-ce qu'il est préparé à ce qui s'ensuit après? Parce qu'il ne croyait plus à rien sur Terre. Il ne croyait plus que les gens l'aimaient. Il ne croyait plus que ça allait s'arranger. Il ne croyait plus qu'il y avait une solution. Donc, il ne va pas croire qu'il y a quelque chose de beau puis de bien de l'autre côté. Alors, au moment de son décès, l'âme va sortir du corps physique. Il va arriver dans un état de conscience, je le répète, de confusion, puis va être perturbé. L'âme de cette personne-là va arriver au même endroit que vous et moi. Mais que vous et moi qui sommes décédés naturellement, de manière naturelle, on va arriver dans une salle d'attente où est-ce que les gens qu'on a connus avant, nos gens décédés qu'on a connus avant vont être là pour nous applaudir, pour nous retrouver. On va faire des retrouvailles, on va être content de les retrouver, tout ça. Les gens qui s'enlèvent la vie arrivent dans une salle d'attente plutôt sombre. Mais en fait, c'est pas une punition. C'est qu'on arrive dans la salle d'attente de nos croyances, de nos énergies. Donc, une personne qui vient de s'enlever la vie, vous êtes d'accord avec moi, elle n'est pas dans des bonnes conditions, elle n'est pas dans un bon mental, elle est déjà dans la noirceur. Elle arrive dans un univers comme ça. Elle veut pas voir les gens qui sont décédés avant elle. Elle veut rien savoir d'eux autres. Elle veut pas savoir des choses des gens vivants. Elles veulent pas savoir des choses des gens décédés. Non, elle ne voit pas leur ange gardien quand elle arrive de l'autre côté parce que, je vous le dis là, ces êtres-là arrivent dans des blessures, dans de la confusion, on est perdu, OK? Alors, oui, quand on arrive de l'autre côté, on est dans une forme de noirceur. Et là, il va se passer du temps. Moi, je vais le compter avec notre temps terrestre, même si je vous dis que le temps n'existe pas de l'autre côté. Alors, il va se passer un certain laps de temps où est-ce que l'âme va prendre tranquillement conscience qu'elle est décédée. Alors, si on est une personne qui décède de façon naturelle, le temps de prendre conscience qu'on est décédé, qu'on comprend ce qui est arrivé, qu'on réalise, qu'on se dise, bon, ma vie était finie, j'ai terminé ma mission, parfait, c'est quoi ma prochaine étape? Il se passe quand même un certain laps de temps, il y a quand même une certaine acceptation qu'on doit faire. Donc, les gens qui arrivent de l'autre côté de manière naturelle ont un cheminement. Ils continuent, ils font leur évolution. La personne qui s'est enlevée la vie, par le temps qu'elle prend conscience qu'elle est décédée, par le temps qu'elle prend conscience du geste qu'elle a posé. Parce que la personne naturelle, ça se peut même qu'elle ne se demande pas pourquoi elle est décédée ou comment elle est décédée. Elle avait évolué à la hâte de retrouver les gens qui sont décédés avant elle. Mais la personne qui s'est enlevée la vie va souvent rester stagnante. Elle va attendre que le mal s'en aille, va attendre qu'elle soit libérée, va attendre que ça arrête. Mais tranquillement, elle va s'apercevoir que ça ne s'enlève pas comme ça. Alors, elle va cheminer, elle va prendre conscience du geste qu'elle vient de poser. Quand elle va prendre conscience du geste qu'elle vient de poser, elle va réaliser que ce n'était pas une mission de vie, que c'est, je vais dire le mot échec, ou peut-être le mot erreur, parce qu'échec, c'est gros un peu, OK? Elle va s'apercevoir que c'était une erreur, et là, tenez-vous bien, puis c'est pas de la pénitence, puis c'est pas méchant, mais la personne qui vient de s'enlever la vie va voir à ce moment-là toutes les mains qui lui étaient tendues, toutes les solutions qui s'offraient à elle, toutes les personnes qui l'aimaient réellement, toutes les personnes qui étaient prêtes à l'aider. La personne qui vient de s'enlever la vie va avoir accès à tout ça.
OK? Et souvent, à ce moment-là, ben, ils vont se replier sur eux-mêmes parce qu'ils sont déçus. Ils ont de la peine pour eux. Ils ont de la peine parce que là, ils vont voir les gens qui restent ici sur le plan terrestre. Ils vont voir la peine que ça va avoir causé le décès, le geste, la situation. Et quand ils vont voir cette peine-là, bien sûr qu'ils vont être affectés. Puis je vous le dis, là, je vous le répète, on ne fait pas voir ça aux personnes qui s'enlèvent la vie d'une manière de dire c'est une pénitence, tiens, pour te punir, on va te montrer ce que ça l'a fait aux gens qui restaient sur Terre. Non, pas du tout. C'est l'âme elle-même, quand elle est prête, elle a accès à ça. Maintenant, le cheminement est différent parce que quand ils vont prendre conscience du geste qu'elles ont posé, quand je dis le cheminement est différent, on décide de manière naturelle, on peut faire des retrouvailles de l'autre côté, c'est le party, on s'amuse, on commence à réaliser qu'est-ce qu'on était venu faire sur Terre, on se félicite. La personne qui s'est enlevée la vie, elle doit se rendre des comptes à elle, elle doit se pardonner, parce que vous, là, vous avez beau pardonner à ces âmes-là, à ces êtres-là, je pense qu'il faut le faire en quelque part parce qu'ils en ont besoin, mais c'est eux qui doivent se pardonner les premiers. Et là, le pardon va commencer à se faire. Et dans le pardon, il y a certaines âmes qui vont vivre en parallèle du plan terrestre. C'est-à-dire, par exemple, une personne s'enlève la vie, elle a 20 ans et sa mission de vie l'amenait à vivre jusqu'à 50 ans. Bien, les 30 ans d'écart, même si je dis le temps n'existe pas de l'autre côté, elle va le vivre en parallèle de ce qu'elle aurait dû vivre ici sur le plan terrestre. Donc, tout ce temps-là, elle n'avance pas de l'autre côté. Elle vit en parallèle. Elle apprend à travers les gens qui sont encore vivants ici, qu'elle a connus. Ils apprennent de ces gens-là. OK? Maintenant, ensuite d'avoir appris des leçons, il y en a qui vont continuer en mon parallèle, il y en a qui vont continuer d'évoluer, il y en a qui vont dire, OK, c'est correct, j'ai compris la leçon, c'était pas correct de faire ça, je sais où ce que j'ai manqué, je sais de quoi j'ai manqué, donc là, je veux monter dans la lumière, je veux élever ma conscience. Ange, aide-moi. Les personnes décédées, aidez-moi. Je veux m'élever dans la lumière pour revenir après sur Terre, pour m'incarner à nouveau, pour reprendre ma chance, reprendre ce que j'ai pas vécu. Donc, je peux tout de suite vous dire que les personnes qui s'enlèvent la vie, ou si ce soir, j'ai des gens qui m'écoutaient, OK? On dit qu'au Québec, hein, il y a 3 personnes par jour qui s'enlèvent la vie. C'est beaucoup, ça. 3 Québécois par jour s'enlèvent la vie. Donc, si en ce moment, j'ai des gens qui m'écoutent et qui ont des tendances suicidaires, des idées noires, un mal de vivre, puis que vous pensez à vous enlever la vie, pensez-y 2 fois. Parce que ce que vous vivez en ce moment, vous allez revenir dans une prochaine vie et vous allez le revivre. Parce que notre but, quand on s'incarne sur Terre, c'est de passer à travers nos épreuves, les joies, hein, pas juste les épreuves, mais les joies, les choses positives, mais les difficultés puis les épreuves. On vient ici sur Terre pour passer à travers ça. Alors, si vous n'arrivez pas à passer à travers parce que vous vous enlevez la vie, vous allez devoir revenir ici sur le plan terrestre. Ce que vous allez avoir, passe au travers, c'est fait, c'est fini. Dans une autre vie, ça ne va pas revenir. Mais ce que vous n'avez pas réussi à passer, par exemple, une peine d'amour. Un autre exemple, vous avez perdu tout votre argent au casino. Vous avez des problèmes psychologiques. Vous avez des dépressions majeures, etc. Puis tout ça vous amène à dire, ben là, moi, je veux plus vivre, ça vaut plus la peine, je m'enlève la vie. Mais dans une prochaine vie, vous allez devoir revivre ces expériences-là. Alors, c'est un pensez-y bien. Une fois, ça ne sera pas long, Michel, pour les questions, parce que je te vois, hein, il y en a beaucoup des questions. Hein? Et on est plusieurs ce soir. On est rendu à 548 personnes qui suivent en direct. Je peux tout de suite vous dire que je vais donner les dates du webinaire tantôt, parce que j'avais dit, je m'étais donné comme objectif 500 personnes. On l'a dépassé. Je vais vous les donner tantôt, les dates exactes des webinaires. Je reviens dans le sujet. Une fois que la personne s'est enlevée la vie, je vous ai dit, soit elle va suivre sa vie en parallèle, elle va rester auprès de sa famille puis elle va suivre la vie en parallèle. Mais suivre sa famille en vie parallèle, ça ne veut pas dire qu'elle peut donner des signes, puis ça ne veut pas dire qu'on peut communiquer avec elle parce qu'il y a une énergie qui est différente. Alors, l'âme qui décide de s'élever puis qui décide de monter dans sa lumière, l'ange va l'aider et oui, on va être capable de communiquer avec cette personne-là. Mais elles ne sont pas nombreuses,
les personnes qui se sont enlevées la vie et qu'après un certain temps, surtout un court laps de temps, vont atteindre la lumière. Elles ne sont pas nombreuses, je vous le dis. Et il y a une autre catégorie d'âmes qui continue d'être négatifs, qui continuent d'être dépressifs, qui continuent de broyer du noir. Et évidemment, ces êtres-là descendent dans la noirceur, vont retrouver le bas astral, vont retrouver les limbes, vont retrouver tout ce qui est froid, tout ce qui est noir. Et je lisais un commentaire quand j'annonçais le mardi en direct de ce soir. Une personne disait, moi, il y a une médium qui me dit, il ne faut jamais contacter les personnes qui se sont enlevées la vie. A priori, je dirais que c'est vrai. A priori, parce que je vous le dis, ils ne sont pas nombreux, les êtres qui se sont enlevés la vie, qui vont monter rapidement dans la lumière. Alors, les êtres qui sont dans la noirceur, les êtres qui traînent dans le bas astral, les âmes errantes qu'on appelle, mais c'est pas agréable d'entrer en contact avec ces êtres-là. OK? Donc, oui, c'est vrai que faut être très prudent quand il s'agit de faire des communications avec les personnes qui se sont enlevées la vie. Alors, est-ce qu'une âme qui s'est enlevée la vie va rester prise dans la noirceur pour l'éternité? La réponse est non. Donc, ça veut dire qu'aussitôt que l'âme va commencer à voir la lumière, donc son état de conscience se modifier, son ange gardien va le prendre par la main, puis il va la faire s'élever, son taux vibratoire s'élever dans la lumière pour qu'elle puisse comprendre où elle est, comprendre qu'on l'aime, comprendre que on peut se pardonner puis continuer d'avancer de l'autre côté. Et je veux vous dire que c'est pas toujours facile de parler du suicide. C'est un sujet qui est encore tabou. On l'a vu dernièrement, hein, cette semaine, il y a une jeune infirmière de 23 ans de Trois-Rivières qui s'est enlevée la vie et qui a laissé une longue lettre, un cri du désespoir parce qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas les services. D'ailleurs, je vous ai mis le lien du suicide si vous avez des idées noires ce soir. SOS Suicide, l'organisme qui vient en aide. Appelez, restez pas avec cette souffrance-là, restez pas avec ces idées noires-là. Appelez, il y a des gens à l'au bout qui vont vous aider. Mais on le sait en ce moment, c'est pas facile. Sauf que le suicide, ce n'est pas une solution. OK? Et j'hésite toujours à parler de suicide parce que oui, il y a des âmes avec lesquelles on va communiquer qui sont rendues dans la lumière, mais je veux le répéter, elles ne sont pas nombreuses. Ce qui nous laisse vraiment penser que lorsqu'on s'enlève la vie, c'est pas de tout repos quand on arrive de l'autre côté. Les étapes, elles sont pas le fun, elles sont pas agréables. Ne serait-ce, imaginez-vous juste une seconde de faire le geste, d'arriver de l'autre côté, puis que vous voyez votre famille, comment elle se sent, votre famille, comment elle vit ça, votre famille, hein? Et quand vous vous enlevez la vie, comme ça ne fait pas partie de votre mission de vie, mais qu'il y a une fragilité d'inscrite dans votre énergie, puis votre ange gardien le sait, mais ça veut dire que tout ce que vous auriez dû faire ici sur le plan terrestre, ben, les anges gardiens vont devoir tricoter. Moi, j'appelle ça tricoter. Quand on doit s'en aller à droite, puis on y va pas, on s'en va à gauche, ben, l'ange gardien, là, il faut qu'il se dépêche en titi de tricoter pour que soit on revienne vers la droite ou soit que toutes les choses qui sont changées à cause de mon choix et de mon libre arbitre, ben, l'ange gardien, il faut qu'il tricote. Alors, la personne qui s'enlève la vie, je dis un exemple, le conjoint qui s'enlève la vie, le jeune homme qui s'enlève la vie, qui a une femme, qui aime beaucoup, il s'aime beaucoup, mais il a un mal de vivre, il s'enlève la vie, il arrive de l'autre côté, il voit dans le futur, dans son futur, qui était pour se marier avec cette femme-là, qui était pour avoir 3 enfants, qui était pour être heureux, avoir un bon emploi, avoir un bon salaire. Il va le voir, ça. Mais la femme en question, là, qui devait avoir 3 enfants, puis vivre avec un homme tel que ce jeune homme-là, bien, l'ange gardien, il faut qu'il travaille pour placer quelqu'un dans la vie de cette personne-là. Voyez-vous comment que ça peut faire des dommages collatéraux quand une personne s'enlève la vie? Là, je parle au niveau de l'âme. Je parle pas au niveau terrestre, la peine, puis tout ça. OK? Alors, oui, c'est un pensez-y-bien, mais c'est un pensez-y-bien aussi pour nous de comprendre ces êtres-là. Puis quand je comprends, c'est un bien grand mot parce que on peut pas comprendre la souffrance de ces personnes-là. Même moi, quand je suis en contact médiumnique avec ces êtres-là, je suis capable de ressentir une personne qui a eu une crise de cœur, qui a eu un anévrisme, qui a eu de la misère à respirer. Et quand les gens ont un mal d'âme, c'est très difficile. C'est très difficile. On peut même pas aller toucher à un petit pourcentage
du mal que ces êtres-là ont. Donc, il ne faut pas les juger, ces personnes-là. Et plus que n'importe quel autre défunt, bien, ces êtres-là ont besoin de nous, puis ont besoin de nos prières. Donc, j'aurais encore beaucoup de choses à vous parler sur le suicide, mais là, je pense que j'ai vu Michel prendre en photo à peu près 150 commentaires. Fait que je vais y aller avec les questions, Michel. De toute façon, ça va sûrement... Je vais y aller avec une question qui a été demandée à peu près 20 fois, 25 fois. Donc, je ne prendrai pas le temps de nommer les personnes. Là. Oui. Beaucoup de personnes veulent savoir ce que tu penses du suicide assisté, de l'aide médicale à mourir. OK. J'ai fait mes recherches. Avant de vous répondre ce soir, j'ai fait mes recherches parce que dans mon prochain livre qui va sortir à l'automne prochain, j'ai tout un chapitre qui va parler de la mort assistée. Et je ne vais pas en parler de long en large ce soir, mais je vais répondre à la question. Et quitte à peut-être ouvrir un débat ce soir, ce que je ne voudrais pas, entre parenthèses, la mort assistée, ils ont changé le mot. L'aide médicale à mourir, ils ont changé le mot. Et ça, là, je l'ai vraiment lu, puis vous irez faire des recherches sur Internet. Quand ils ont voulu passer la loi du suicide assisté, les médias parlaient beaucoup de suicide assisté, suicide assisté, suicide assisté. Et les gens qui ont voulu faire passer cette loi-là ont dit, on va changer le mot parce que c'est pas beau de dire suicide assisté. Alors, ils ont changé ça pour aide médicale à mourir. Mais le geste reste le même. C'est-à-dire la personne qui fait le choix de l'aide médicale à mourir. Puis là, il y a des compartiments dans ces choix-là. Là, OK? Je vous le dis tout de suite. On va y aller avec l'aide médicale à mourir, le suicide assisté. Les deux sont ni plus ni moins des suicides et sont ni plus ni moins des euthanasies. Donc, la différence entre le suicide assisté et l'aide médicale à mourir, c'est la personne qui va administrer le médicament pour que la personne qui l'a fait la demande va mourir. OK? Pour avoir droit à l'aide médicale à mourir, il faut que la personne soit saine d'esprit et il faut qu'elle choisisse la date et l'heure de sa mort. Donc, à partir du moment où l'être humain choisit la date et l'heure de sa mort, c'est un suicide. Donc, on l'appelle l'aide médicale à mourir, qui est les raisons que ça voudra tout autour du choix qu'on va faire, mais ça reste un suicide. Ça veut dire que la personne a décidé de mourir jeudi à 4h30. Elle a choisi, elle a fait le choix. Je vous le dis là, j'ai fait mes recherches, j'ai lu beaucoup sur le sujet, j'ai communiqué avec des personnes de l'au-delà, j'ai communiqué avec mes guides avant de vous parler ce soir et ça a pris des mois parce que vous le savez, ça fait des mois que vous me la posez la question. Puis je vous disais, attendez, avant d'en parler avec certitude et avec expérience, il faut que je les fasse, mes expériences. Alors la personne qui fait le choix de rentrer à l'hôpital ou aux soins, dans les maisons de soins palliatifs, parce qu'il y a certaines maisons de soins palliatifs au Québec qui offrent ça. Que ce soit de faire venir un médecin à la maison. La personne fait pause, le même geste qu'une personne qui est dans la maison toute seule chez elle puis qui décide de prendre une corde puis de se pendre, prendre une boîte de médicaments, une boîte de pilules, puis de prendre toutes les pilules, de prendre un couteau puis de s'ouvrir les veines. Puis là, je veux pas paraître dure ce soir, mais je m'assume. Je m'assume parce que c'est sensiblement la même chose. Là, les gens vont dire, oui, mais c'est la dignité. C'est pas un cas de dignité. Bon, je rentrerai pas trop loin à l'intérieur de ça parce que ça sera un autre sujet pour un autre mardi en direct. Puis, je veux attendre aussi d'avoir mon livre en main pour être capable de vous donner des références. Mais déjà, en ce moment-là, il y a plein de références qui existent sur l'aide médicale à mourir. On emploie ce terme-là, mais ça reste un suicide. Et c'est vu comme ça par les gens de l'au-delà. Parfait. Une question qui se rapporte un peu à ça de Jojo Saint-Louis qui te demande si quelqu'un est malade et refuse des soins et se laisse mourir, est-ce le même processus qu'à quelqu'un qui s'enlève la vie, exemple, par pendaison? Oui. Passe-t-elle par les mêmes étapes? Elle ne passe pas par les mêmes étapes. C'est un cas différent. C'est pour ça, tantôt, je vous disais, il y a des cas, c'est compartimenté. L'aide médicale à mourir, là, c'est vraiment de prendre un médicament. La personne qui est à bout de souffle, la personne qui est à bout de souffle, la personne qui veut pas suivre des traitements de chimio parce que
Puis je comprends, là, la personne qui décide de ne pas faire des traitements de chimio parce qu'on sait que faire un traitement de chimio, parfois on est plus malade puis qu'on va mourir pareil. La personne qui refuse ce traitement-là, est-ce que c'est un suicide? Non, c'est pas un suicide. Mais, je dis bien, c'est des cas isolés, c'est des cas par cas. On peut pas tout mettre dans le même panier. Ça, je peux vous le dire ce soir, OK? Mais là, je parle vraiment des gens qui sont lucides, qui vont mourir dans 3 mois parce que les médecins diagnostiquent un 3 mois puis qui disent non, moi, je veux pas faire ce 3 mois-là. Donc, jeudi après-midi, je prends le médicament puis je veux mourir là. OK? Donc, ces gens-là, c'est vraiment un suicide. C'est la même chose qu'une personne qui s'enlève la vie toute seule à la maison chez elle. OK? Et je ne juge pas les gens. Je le dis tout de suite, je ne juge pas les gens qui ont une autre façon de penser à ça puis qui posent le geste. Je ne juge pas les gens. C'est nos propres croyances, c'est comment on se sent, puis c'est comment on voit les choses aussi. Michel, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Pendant que je suis en train de sortir, j'ai aimé une réflexion que Jannick Martel a dit. Oui. C'est elle écrit « Malheureusement, le suicide est une solution permanente à un problème temporaire. » Oh oui, Jannick. Tout à fait, c'est tellement bien dit. C'est pour ça que je l'ai gardé. Je trouve ça... Oui. Solution permanente à un problème qui est temporaire. Les gens, ils prennent le suicide comme une solution et c'en est pas une. C'en est pas une parce que malheureusement, ben, ils vont devoir revenir vivre sur Terre les mêmes difficultés. Donc, une personne qui prend l'aide médicale à mourir parce que elle est condamnée à être malade pour le restant de sa vie, ben cette personne-là, elle va revenir sur le plan terrestre avec la même sorte de maladie puis elle va devoir passer au travail. Fait que c'est soit vous le faites du premier coup ou soit, ben oui, on recommence. OK. Question de Linda Roy. Est-ce que ça peut aider les personnes qui se sont suicidées si on prie pour elles? Oui, et il faut. Il faut prier encore plus pour ces âmes-là. Et quand on prie pour les personnes qui se sont enlevées la vie, on ne cherche pas à entrer en contact avec elles, pour commencer du moins. Ce qu'on fait, on peut allumer des chandelles à la maison, on peut leur mettre de la musique, on peut leur parler sans leur demander des choses, mais leur parler. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas te pardonner. En tout cas, moi, je t'aime beaucoup. Puis, dans ma vie, tu as été importante. Dans ma vie, tu m'as aidé à passer des moments difficiles. J'aurais aimé ça être là pour toi. J'aurais aimé ça que tu me parles. Hein? Tout ça, on peut, c'est de leur dire à ces personnes-là combien elles ont été importantes dans votre vie. Hein? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, il y a Pascal Thériault qui demande, vont-ils au bas astral automatiquement au début? Non. La première place où ils s'en vont, moi, j'appelle ça dans la salle d'attente. La salle d'attente, ça, c'est l'endroit où on arrive puis qu'on reprend conscience qu'on est décédé. La même chose que lorsque, sur Terre, les bébés viennent au monde. Bien, les bébés viennent au monde. Aujourd'hui, on laisse les bébés dans les chambres avec les mamans, mais à l'époque, on plaçait les bébés dans des pouponnières. Fait que je vais reprendre cet exemple-là. Alors, quand le bébé vient au monde, on le place dans une pouponnière. Mais quand une personne décède, son âme s'en va dans un endroit que j'appelle la salle d'attente. Et c'est là qu'elles vont reprendre conscience qu'elles sont décédées. Ceux qui sont décédés par suicide vont être dans une salle d'attente où c'est plus brumeux, où justement, je disais tantôt, c'est la confusion. Et si ces êtres-là continuent de déprimer, continuent de crier, d'être négatifs, leur taux vibratoire va descendre. Et effectivement, Pascal, oui, elles vont se retrouver dans le bas astral, puis même plus bas dans ce qu'on appelle les limbes. OK? Donc, c'est des dimensions qui sont parallèles à notre monde, ça. Les dimensions de conscience. Excuse-moi. Il y a Patrick Giroux, question, commentaire, je vais te lire. Donc, il dit, c'est un peu le même principe. Les leçons qu'on ne tire pas dans une expérience de vie vont se répéter sous différentes formes jusqu'à ce que cette personne comprenne. Il y a des gens malheureux qui ne comprennent pas que le pattern se répète continuellement. Tout à fait, Patrick. Et c'est pour ça que dans la vie, on a des patterns. Ça veut dire que si on n'a pas compris les preuves qu'on vient de traverser, qu'on n'en a pas tiré une leçon, bien, ça se peut très bien que ce pattern-là se replace sur notre chemin de vie. Et ça, c'est fréquent. On le voit souvent dans notre vie amoureuse, puis dans notre travail. Dans notre vie amoureuse, on est en relation avec une personne, puis au bout d'un certain temps, ça marche pas, puis on se sépare de cette personne-là. Pas tellement longtemps après, on vient de rencontrer une nouvelle personne, tout nouveau, tout beau, on continue la relation, bien, c'est-tu drôle? Les mêmes problèmes reviennent.
Oh, il me trompe. Oh, il me bat. Oh, ici. Oh, ici. OK, bon. Mais pourquoi? Ben parce qu'on est allé vers le même genre de personnes qui avaient besoin de vivre le même genre d'expérience. La journée où vous allez mettre un pied à terre et vous allez dire, c'est assez. Je veux plus d'hommes alcooliques dans ma vie. Je veux plus de femmes alcooliques. Je veux plus de femmes menteuses. Je veux plus me faire tromper. Quand vous allez mettre votre pied à terre, vous n'allez plus attirer ce genre de pattern-là parce que vous allez comprendre la leçon. Même chose au travail. Vous êtes plus bien dans votre travail, vous changez. Tout beau, tout nouveau les 6 premiers mois. Après ça, ça revient. C'est le même pattern, la même situation. Ça veut dire qu'on n'a pas compris la leçon. Et dans toute une vie, parce qu'à un moment donné, si on est rendu à 70 ans et on n'a pas compris certaines choses, il est trop tard. Parce que là, la vieillesse s'empare de notre corps physique et on va mourir. Mais ce qu'on n'aura pas compris dans cette vie-ci, on appelle ça du karma, bien, on le ramène dans une prochaine vie. Alors, c'est pour ça que c'est très important d'essayer de devenir la meilleure personne possible au monde, puis de régler nos histoires. Très important, puis d'apprendre des leçons. Fait que Patrick, vous avez bien raison. OK, il y a Julie Lafontaine qui demande, oui. est-ce que ces personnes-là peuvent sortir des limbes? Julie, oui. Aussitôt qu'une de ces âmes-là prend conscience qu'elle peut être aidée, que la lumière existe. Parce que vous savez, la lumière, c'est pas un endroit, c'est un état de conscience. Qu'elle peut être aimée. Son ange gardien est encore là près d'elle. Puis aussitôt qu'une lumière se fait dans son esprit, poup, l'âme commence à monter, 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 monter. Puis plus elle monte, plus elle trouve ça agréable, plus elle trouve ça bien, plus elle veut, donc plus elle monte. Et un des bons films qui parle de ce sujet-là, c'est le film Notre demeure. Nos Solar, c'est Chico Xavier, un médium qui a créé ce film-là. Si vous ne l'avez pas vu encore, Notre demeure, Nos Solar, le titre original, allez voir ça parce que ça parle justement des dimensions qui sont parallèles à notre monde. Et un autre très bon film que j'aime qu'on parle de suicide, c'est le film Au-delà de nos rêves avec Robin Williams. Et c'est, comment on dit ça là, c'est curieux parce que Robin Williams, on le sait, il s'est enlevé la vie alors qu'il a tourné ce film-là il y a des années et qu'il a très bien compris, peut-être qu'il ne croyait pas à ces choses-là, mais il a très bien compris que quand une personne s'enlève la vie puis qu'il décide d'aller plus bas dans la noirceur, et que les gens qu'on a aimés avant, ils ne peuvent pas aller nous chercher. Ici, dans le film, c'est un cas vraiment particulier parce qu'il est allé chercher sa femme qui était dans les limbes, mais il a failli y rester aussi. Très bon film où ça explique très bien le suicide. Au-delà de nos rêves avec Robin Williams. Parfait. Prochaine question. Josette Gay. Est-ce qu'ils ont finalement un pardon accordé? Oui, parce que je dis oui, mais c'est eux qui doivent se demander pardon. C'est eux qui doivent s'accorder le pardon. Parce que vous savez, là, peut-être là, vous êtes plusieurs à m'écouter ce soir. Je vais peut-être briser la bulle de certaines personnes. Mais Saint-Pierre, il n'existe pas de l'autre côté. Saint-Pierre, c'est vous. C'est vous, Saint-Pierre. Donc, ça veut dire que lorsqu'on arrive de l'autre côté, votre ange gardien, il ne va pas dire « Oh, t'as mal fait ça, puis tu t'es enlevé la vie, t'es vilain. » Non, personne ne va dire ça. C'est vous. Vous allez avoir des comptes à vous rendre à vous. Puis vous savez, entre vous et moi, qui est la personne la plus... oh mon Dieu, OK, t'en as beaucoup. C'est qui la personne la plus dure avec vous? Ben, c'est vous-même. OK? Vas-y, Michel. Donc, comme tu vois, il m'a montré toutes les photos que... Toutes les questions. Toutes les questions. Essaye de raccourcir tes réponses. Oh, je vais essayer, chérie. Il y a Daniel Dubé qui demande, question, ma mère s'est suicidée depuis 33 ans. Est-ce qu'elle est bien ou est-ce que c'est encore noir? Et est-ce qu'elle peut être là parmi nous? OK, répète-moi le prénom de la personne. Danielle. Danielle, 33 ans que maman a posé le geste. Le temps n'existe pas de l'autre côté. Si elle a compris des choses, si elle s'est pardonnée, si elle s'est élevée, aujourd'hui, elle est dans la lumière et on pourrait apprendre à communiquer avec elle. Elle peut venir vous voir dans vos rêves. Vous pouvez demander des signes en prenant des cartes, par exemple, en prenant un livre, en écoutant la radio. Vous pouvez demander un signe si elle veut bien en faire un, puis établir un contact avec elle. Au bout de 33 ans, c'est possible qu'elle ait rejoint sa lumière, mais il est possible aussi que non. Non, parce que, comme je vous ai dit, le temps n'existe pas de l'autre côté. Ce qui ici peut paraître 33 ans, peut paraître 5 minutes de l'autre côté ou peut paraître 200 ans de l'autre côté. Alors, c'est pas systématique de vous dire « Oh oui, 33 ans, elle a compris. » Puis non.
J'ai déjà rencontré des âmes que ça fait des trentaines d'années qu'ils sont décédés, puis ils sont encore confus, puis ils comprennent même pas qu'ils sont décédés. OK, parfait. Il y a Sandra Simard Desjardins qui te demande, mon futur époux, père de mes enfants, nous a quittés ainsi. Oui. Il voulait sûrement avoir la paix. Ai-je raison de croire qu'il se fiche de mon sort maintenant? Non, non. Répète-moi, Julie. Sandra, je pense pas. Je pense pas parce que ces êtres-là, je vous le répète, on peut pas comprendre ce qui se passe dans leur tête. Vraiment pas. À moins que vous ayez fait vous-même des tentatives de suicide ou que vous soyez passé très, très proche, mais même encore là. OK? Je pense pas qu'il se fiche complètement de vous. Je pense qu'il doit travailler sur lui de l'autre côté. Il doit se pardonner. Il doit comprendre ce qu'il a fait. Il doit voir les erreurs qu'il a faites. Peut-être qu'il est en monde parallèle, puis c'est sûr qu'en monde parallèle, il peut pas vous atteindre. Il peut pas entrer en contact avec vous. Il y a des esprits qui m'ont déjà montré quand ils sont dans cet état-là, c'est comme s'il y avait une vitre entre nos deux mondes. Puis ils ne peuvent jamais, jamais franchir cette vitre-là. Donc, ils peuvent pas entrer en contact avec les gens qui sont ici sur le plan terrestre, mais ils sont présents avec eux d'une autre façon. Alors, ça se peut très bien, Sandra, que votre conjoint soit présent avec vous et vos enfants, puis que vous ne le sentiez pas, puis vous ayez l'impression qu'il n'est pas là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Et si jamais il n'était pas là, ben c'est parce qu'il est dans la noirceur de l'autre côté, il est en confusion. Et jamais, je ne pense pas, jamais il va se foutre de vous et de vos enfants. Okay? Parfait. Il y a Mumu Marquis qui te demande, oui. Excusez-moi, dans l'hypothèse ou même dans la réalité, une personne qui se fait poignarder et que la personne qui a commis le crime se suicide après, qu'arrive-t-il aux âmes de ces personnes? L'âme de la personne poignardée et celle qui s'est suicidée suite à... Ils s'en vont dans des chemins complètement différents parce qu'on arrive toujours dans l'univers de nos croyances. C'était la terminaison de ta question, vont-ils au même endroit? Exactement. Ces êtres-là vont dans l'univers de leurs croyances. Alors, la personne qui vient de commettre un meurtre et qui s'enlève la vie par la suite, elle va pas s'en aller dans les retrouvailles avec les gens de l'autre côté, dans la lumière, avec son ange gardien, puis dire, s'asseoir avec son ange gardien, puis dire, bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait de bien puis de pas bien dans ma vie? Puis, non, 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 non. Et la personne qui fait un meurtre et qui s'enlève la vie est en souffrance, mais en souffrance énorme. Donc, quand elle arrive de l'autre côté, elle s'en va, oui, je dois dire directement dans la noirceur, parce qu'elle est déjà dans la noirceur pendant qu'elle est sur le plan terrestre. La personne qui vient d'être poignardée, la personne qui vient d'être assassinée, quand elle va arriver de l'autre côté, je pourrais dire que c'est une mort naturelle, c'est une mort tragique, mais ça reste tout de même une mort naturelle du fait que c'est pas elle qui a posé le geste. Donc, elle arrive de l'autre côté, elle est entourée des gens qu'elle aime, des gens qui sont décédés avant, elle est entourée de ses guides, des êtres de lumière, et probablement encore plus parce que c'est un décès qui est subi et tragique. Mais cette personne-là va peut-être prendre un certain temps, va être dans la confusion, puis va prendre un certain temps avant de réaliser qu'elle est décédée. OK? Ensuite, Michel. Il y a Lise Poirier. Oui. Quand quelqu'un se suicide, comment elle revient après sa réincarnation? Bon, ça dépend parce que ça peut tellement être de toutes sortes de façons. Elle va revenir. Ce que je sais, en fait, c'est pas ce que je sais, c'est moi, dans cette vie-ci, quand je vais avoir fini d'accomplir tout ce que j'ai à accomplir, s'il me reste du karma, je vais revenir dans une prochaine vie avec une nouvelle mission de vie, peut-être une nouvelle enveloppe corporelle, c'est-à-dire que dans cette vie-ci, je suis une femme, peut-être dans une prochaine vie, je vais être un homme. Et là, je vais revenir et dans mon chemin de vie, bien, je vais avoir toutes les choses que j'ai pas terminées dans cette vie-ci. Donc, si je me suis enlevé la vie parce que j'ai vécu une peine amoureuse, bien, c'est sûr et certain que dans ma prochaine vie, un des mandats que je dois une des missions, un des mandats que je dois accomplir, c'est de passer à travers une peine d'amour. Parfait. Il y a Guylaine Coton pour la prochaine question. Oui. Mon Dieu, ça me titille. Mon garçon s'est enlevé la vie. Oui. Il a été réanimé, mais il est parti une semaine plus tard. Ça donne quoi pour son âme? Il avait les larmes quand je lui parlais de trouver sa lumière et de la suivre. Guylaine, c'est sûr que votre fils, dans ce cas-ci, a peut-être déjà commencé à comprendre des choses dans le court laps de temps où ils l'ont ranimé, dans le court laps de temps où vous lui avez parlé. Il a probablement commencé son cheminement déjà là. Puis,
je dirais entre deux, parce que si on l'a réanimé, mais qu'il a été dans un coma, c'est-à-dire que physiquement, il n'est pas conscient, il n'est pas à 100% ici, mais il devait vous entendre, il devait vous percevoir, et il a dû vivre ça, lui. Il a dû vous entendre vos mots d'amour, d'aller dans la lumière, de lâcher prise, toutes les choses que vous avez pu lui dire. Il a eu, moi je pourrais peut-être dire la chance de vous entendre, comparativement à d'autres qui décèdent tout de suite sur le moment. Mais votre fils a peut-être déjà commencé à faire son travail d'évolution dans le laps de temps où il est resté entre nos deux mondes. Mais encore là, Guylaine, c'est sûr, vous le savez, je ne peux pas vous répondre « Ah oui, votre fils est bien, il est dans la lumière. » Non, mais dépendamment de la façon dont vous l'amenez, il y a une possibilité qu'il ait déjà commencé à travailler, surtout si vous dites qu'il y avait des larmes en plus. C'est fort possible. C'est triste, hein? Michel, est-ce qu'on a une autre? Il y a Christy qui demandait pourquoi certaines personnes pensent toujours au suicide et c'est toujours un combat, une partie de la vie. Vous savez, tantôt je disais que lorsqu'on pose le geste de suicide, une âme ne veut jamais se suicider. Une âme ne veut jamais se suicider. Qu'est-ce qui fait que l'être humain arrive à se suicider? C'est son mental. C'est son libre arbitre, c'est son ego, c'est son mental. Une âme à l'intérieur de l'humain ne va jamais dire « Oui, oui, enlève-toi la vie, c'est bien plus beau l'autre côté, puis on va être bien, puis on va être libéré. » Enfin, une âme ne dit jamais ça. Le mental, oui. Le mental va dire « La vie, c'est pas beau. Personne t'aime. Regarde, là, telle personne n'est pas fine avec toi. » C'est le mental qui prend le dessus. D'où on va parler de problèmes psychologiques puis de maladies mentales pour des gens qui vont jusqu'à poser le geste du suicide. Et tout se passe dans la tête et c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a comme autre question, Michel? Oui, il y en a plein. Là. Il y a Francine Courchaine qui demandait comment ça se fait que j'ai autant de monde autour de moi qui se sont enlevés la vie à un tel point que ça a commencé à me donner à avoir peur. Répète-moi son prénom. Francine. 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 Comme c'est pas des choses qui sont inscrites dans notre mission de vie, ben vous, là, Francine, vous n'avez pas fait le choix dans votre mission de vie de vous entourer de gens qui s'enlèvent la vie. Parce que c'est pas écrit dans les chemins de vie. C'est des choses que l'être humain pose comme geste qui n'est pas supposé poser. C'est comme tantôt quand Muguette a demandé la question, une personne qui tue une autre personne puis qui s'enlève la vie. Il n'y a personne, il n'y a pas une âme qui choisit de venir sur Terre pour tuer du monde. Non. Quand ça arrive, c'est que la personne, avec son ego, son mental, son libre arbitre, elle s'est tellement déséquilibrée qu'elle en vient à poser un geste de violence. Puis on sait que derrière la violence, c'est la peur qui se cache. OK? Alors, Francine, je peux comprendre que vous ayez peur, mais si vous êtes solide, vous êtes bien, vous entourez de choses positives et que vous prenez soin de votre mental, bien à ce moment-là, vous n'allez pas vous en aller dans cette direction-là. Pas du tout. Pas du tout. Parfait. Il y a Thérèse qui demande maintenant, une personne qui se suicide et qu'elle se réincarne à l'âge qu'elle s'est suicidée, va-t-elle revivre son suicide encore pour continuer ce qu'elle n'avait pas fini? C'est plutôt rare qu'une personne se réincarne puis vit à nouveau le suicide. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est plutôt rare parce que habituellement, les gens qui s'enlèvent la vie, les âmes, quand elles arrivent de l'autre côté, en ont une bonne leçon. Ils ne veulent pas recommencer dans une autre vie, dans une vie suivante. OK, Thérèse? Il y a les rouleaux, c'est une question un peu dans le même sens. Les âmes qui doivent revenir pour revivre leur plan de vie, vont-ils refaire le même chemin, le même chemin de vie douloureux? Ça dépend justement si elles... Puis ça, là, c'est bon pour tout le monde, pas juste pour ceux qui s'enlèvent la vie. Ça s'appelle du karma. Tous ceux qui, dans cette vie-ci, ne passent pas à travers leurs expériences, ne traversent pas autant le succès, autant les joies. Puis vous savez, là, on parle tout le temps des épreuves, des peines et tout ça. Mais il y a des gens qui ont de la misère avec le succès. Il y a des gens qui ont peur de l'amour. Il y a des gens qui ont peur de la réussite. Il y a des gens qui s'auto-sabotent. Il y a des gens qui s'auto-sabotent dans les relations amoureuses, ils sont pas capables. Il y a des gens qui ont de la misère à être heureux, mais être heureux, là, ça en fait partie d'une mission de vie.
Ça en fait partie des expériences. Puis, curieusement, ça peut faire partie d'une épreuve. Mais oui, j'ai une personne avec qui je travaille en ce moment autour de moi et elle a de la misère à accepter de l'aide. Elle a de la misère qu'on lui donne des compliments, qu'on lui fasse des compliments. Elle a de la misère avec ça. Mais c'est-tu bobo, quelqu'un qui vous dit tout le temps que vous êtes belle, que vous êtes fine, etc. Et elle a de la misère avec ça. Et pourtant, c'est positif ce que je vous dis là. Mais elle a de la difficulté. Alors, on doit passer autant à travers les belles choses que la vie nous amène que les difficultés, les épreuves et les peines. Hein? Oui, il y a Hélène Tremblay qui te demande, une personne qui se suicide peut-elle rester sur les lieux de sa mort un certain temps? Oui, Hélène, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et pourquoi elle reste sur les lieux de sa mort? Parce qu'elle n'a pas compris. Son âme n'a pas pris conscience qu'elle était décédée. Alors, oui, c'est une possibilité que l'âme de ce défunt-là, de ce suicidé-là, reste sur les lieux où est arrivée la situation. Et va rester là tant aussi longtemps qu'il n'aura pas compris. Et une fois qu'il a compris, il y en a qui veulent rester là. Il y en a qui sont malcommodes. Il y a ce qu'on appelle des esprits moqueurs. Eux autres, ils veulent rester là. Puis, ils peuvent déranger les nouvelles personnes qui habitent dans cette maison-là ou à cet endroit-là. Oui, c'est une possibilité. Alors, c'est encore là où il faut faire encore plus de prières, où il faut faire des nettoyages énergétiques, des endroits où il y a eu malheureusement des suicides. Il y a Sandra encore qui te demande, est-ce que pour nous, qui vient de vivre le suicide d'un proche, nous avons quelque chose à comprendre dans notre chemin de vie? Je pense que oui. Parce que même si je vous dis, c'est pas écrit dans votre chemin de vie que vous allez avoir quelqu'un près de vous qui va se suicider, il en demeure pour moins que cette fragilité-là, la personne, elle est rentrée dans votre vie avec cette fragilité-là. Votre âme, elle en est consciente. Mais là, je parle au niveau de l'âme, pas l'être humain, il n'est pas conscient de ça. Mais l'âme, elle en est consciente. OK? Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre vie? Est-ce que vous devez comprendre quelque chose? Ben oui, tout à fait. Puis des tonnes de choses à comprendre, hein? Ne serait-ce que de vivre à tous les jours, de vivre à 100%, d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. De dire aux gens qu'on les aime, de se donner la chance, de se donner la peine de saisir les opportunités qui se présentent à nous. Ça, c'est hyper important, mais oui, ça va nous faire, ça nous fait réfléchir. Hein? Est-ce qu'on en avait un autre? Attends une minute, Michel, OK? Regarde 2-3 questions, là, prends-en encore. Je vais vous parler de mes 4 jours pour la réouverture du Club des 12. Je vais prendre une petite pause, puis je vais vous parler de ça. Et vu que vous avez été très nombreux ce soir, vous m'avez écouté, vous avez partagé, puis on est plusieurs à s'écouter, à m'écouter, hein, pas à s'écouter, mais à m'écouter ce soir. Je vais vous parler rapidement, très rapidement, de la réouverture du Club des 12. Puis restez avec moi parce que, oui, Michel, je l'ai écrit. Puis restez avec moi parce qu'on va reprendre d'autres questions après, puis j'ai un message de défunt aussi à la fin de notre mardi direct, OK? Alors, l'ouverture du Club des 12. Le Club des 12, c'est 12 rencontres, 12 vérités que vous allez faire avec moi. Il y a une rencontre par mois à tous les dimanches. C'est un dimanche par mois. Et où là, je vous donne des trucs, je vous donne des exercices à faire. On parle de sujets en particulier, dont le suicide assisté, la mort, l'aide médicale à mourir, pardon. On va en parler dans une de ces rencontres-là. Alors, le Club des 12, vous avez été nombreux à vous inscrire à la fin de l'année dernière et vous aviez jusqu'au mois de janvier. Depuis le mois de janvier, vous m'écrivez, Marilyn, je veux faire partie de ton Club des 12. Et moi, je l'avais arrêté pour avoir ma cohorte. Sauf que vous êtes tellement nombreux que j'ai décidé de réouvrir, mais pour 4 jours seulement, l'ouverture du Club des 12. Pour célébrer ça ou pour faire la promotion, si vous voulez, j'ai décidé de vous faire 4 webinaires. Les 4 webinaires, ouvrez grand vos oreilles. Les 4 webinaires, je vais vous en parler. Le premier webinaire, ça va être des rituels à faire les soirs de pleine lune. Donc, je vais vous donner 5 rituels à pratiquer les soirs de pleine lune. Puis vous allez voir, il y en a des pas pires là-dedans. Je vais vous parler des effets de la pleine lune, les cycles de la lune, etc. Donc, le premier webinaire, ça va avec ce sujet-là. Le deuxième webinaire,
on va faire des exercices pour pratiquer nos vies antérieures. Je vais vous donner des exercices à faire. Je vais vous expliquer le phénomène des vies antérieures, comment retourner dans vos vies antérieures et tout ça. Mais je vais vous donner des exercices. Je vous donne 3 exercices à faire. Le 3e webinaire, je vais vous donner 15 trucs pour vivre pleinement le moment présent. Donc, réaliser qu'on a des automatismes dans notre vie, puis comment on se débarrasse des automatismes. Les blocages qui nous empêchent d'être heureux, comment on peut les enlever, ces blocages-là. Ça, c'est le 3e webinaire que je vais vous donner. Et le 4e webinaire, c'est 5 méthodes pour améliorer sa vie. Alors, je vous pose la question, est-ce que ça vous tente d'être plus heureux dans votre vie? Bien, moi, j'ai 5 méthodes à vous enseigner pour que vous soyez plus heureux. Alors, 4 jours seulement où vous allez pouvoir vous inscrire. Là, ce que je vous demande de faire, dans la publication, vous avez le lien programme12.com. Allez inscrire votre nom, votre courriel pour que je puisse vous envoyer tous les détails de ces webinaires-là, que je puisse vous envoyer à quel endroit ça va avoir lieu, les webinaires. Et là, je vais vous dire les dates. Je vais respecter ce que j'avais dit au début. Ça va être le vendredi 19 avril à midi pour le premier webinaire. Samedi, le 20 avril à midi pour le 2e webinaire. Dimanche, le 21 avril pour le 3e webinaire. Et lundi, le 22 avril à midi pour le 4e webinaire. Et j'ai choisi vendredi, samedi, dimanche, lundi parce qu'on est dans un long congé et que beaucoup d'entre vous allez être justement en congé. J'ai choisi de le faire à midi pour vous, les gens de l'Europe, pour que vous puissiez m'écouter parce qu'il va être midi au Québec, mais il va être 18 h chez vous. Oui, c'est ça, 18 h chez vous. Alors, j'espère que vous allez être nombreux. Attendez pas. Allez vous inscrire pour recevoir l'endroit où est-ce que je vais faire les webinaires. Et aussi, aujourd'hui, on a réussi à avoir des salles pour des conférences. J'ai pas fini de les réserver. Donc, ce que je vous annonce ce soir, le 8 mai, je vais être à Québec. Le 9 mai, je vais être à Terrebonne. Le 15 mai, je vais être à Trois-Rivières. Et là, écrivez-moi pas toutes les villes où vous voulez que j'aille. Je vais y aller, mais j'ai réservé déjà ces 3 salles-là et j'ai ajouté des soirées de canalisation à Repentigny. Vous allez avoir tout ça en cliquant sur le lien des événements sur mon site Internet. Mais d'abord et avant tout, allez vous inscrire pour les 4 jours pour les webinaires. Parce que j'ai des cadeaux et des surprises aussi à vous donner les 4 jours où je vais faire mes webinaires. Oui, Michel. OK, j'ai 3 petites questions là-dessus que je veux te poser avant qu'on termine le webinaire. OK, vas-y. Je vais l'écouter à la fin du hockey. Excusez. Il y a Karianne qui dit le club des 12 pour les webinaires, y a-t-il des risques pour la grossesse? Non, pas du tout. C'est comment son prénom? Karianne. Karianne, pas du tout Karianne. Il n'y a rien d'épeurant dans le club des 12. Il n'y a rien d'épeurant dans les webinaires que je vais faire. OK? Puis le webinaire, c'est autant pour développer nos facultés psychiques que pour avoir une belle vie. Puis d'ailleurs, dans le premier webinaire, je vais avoir un cadeau pour vous si vous êtes présent pendant le webinaire. Ça va être 20, où je l'ai inscrit en quelque part, là, bougez pas, je vais vous donner ça. Je vais avoir un cadeau à vous envoyer quand on va suivre le webinaire. C'est les 20 bonnes habitudes à prendre pour développer son aspect psychique. Mais Karianne, non, il n'y a pas de danger si vous êtes en grossesse en ce moment. OK, il y a Mireille qui demande, est-ce que ça va être possible, si les gens s'inscrivent, de revoir les rencontres du début? Oui, quand les gens vont s'inscrire au Club des 12, on a déjà 3 rencontres de fête ensemble. Les gens vont pouvoir voir les rencontres précédentes, ça, il n'y a pas de problème. Puis même, ils vont pouvoir voir les webinaires qui ont été passés l'automne dernier. Oui, puis il y a Ginette Nathalie qui demande s'ils vont pouvoir s'inscrire durant le webinaire, les 4 jours. Oui, quand j'ouvre les portes du Club des 12, je voulais pas les ouvrir juste comme ça puis vous dire le Club des 12 est réouvert là, pour 4 jours seulement, allez vous inscrire. Non, j'avais envie de vous donner des webinaires gratuits. J'avais envie de partager avec vous. Puis, si jamais ce soir, j'ai des gens qui sont sur le Club des 12, déjà, puis qui suivent déjà les rencontres, allez placer des petits commentaires pour dire aux gens si vous aimez ça. OK? Michel, est-ce qu'il y avait autre chose par rapport à ça ou on vient avec nos questions du sujet? Bon, parfait. Ouvrir ma page. Oui. Parce que j'en ai encore beaucoup. Bien, c'est correct, ça.
Une personne... Une maman qui Oui. se... Il y a Thérèse, Vas-y. une maman qui se suicide et qu'elle a de jeunes enfants. Doit-on amener les enfants à voir leur mère décédée, enfants de 18 mois et de 5 ans? Eh mon Dieu, ça c'est une grande question. Parce que c'est pas non plus juste une question de suicide. C'est pas juste une question de la façon dont la personne est décédée. C'est de savoir, est-ce qu'on amène les enfants voir les personnes décédées dans un salon mortuaire? Ben moi, je vous dirais, c'est libre à vous. Si vous parlez ouvertement de la mort à la maison chez vous, ben oui, vous pouvez amener les enfants au salon mortuaire pour qu'ils puissent venir voir comment ça se passe. Mais si vous parlez pas de la mort à la maison, puis que vous parlez pas de la mort devant les enfants, ben ça peut être un traumatisme de les amener dans un endroit comme un salon mortuaire, surtout s'ils comprennent pas ce qui se passe. Maintenant, je peux peut-être aussi aller bifurquer un petit peu sur la question qui a été posée parce que je comprenais si on peut amener les enfants au salon si la personne s'est Au suicidée. salon, peut-être, ou au cimetière aussi. Ou au cimetière aussi. Mais moi, je reste sur une autre différente question qui se rapporte un peu à ça, c'est est-ce qu'on dit à l'enfant de 5 ans que sa mère s'est suicidée? Est-ce qu'on lui explique c'est quoi un suicide? Est-ce qu'on lui dit, est-ce qu'on cache à un enfant, mettons que la mère s'est suicidée et que les enfants sont jeunes et que l'enfant grandit, puis toute sa vie, l'enfant, on lui dit que sa mère est décédée tragiquement, mais on lui dit pas comment. Ça, par exemple, je trouverais ça difficile. Moi, là, j'arriverais à 20 ans, puis on m'annoncerait que finalement, ma mère est pas morte d'un accident, qu'elle s'est suicidée. Ouh, je le prendrais mal. Mais ça, là, je vous dirais, allez voir des psychologues, allez voir des intervenants qui vont pouvoir vous aider avec ça. La manière qu'on peut annoncer un deuil à un enfant, la manière qu'on peut annoncer si c'est un suicide, l'expliquer aux enfants. Moi, je pense qu'il y a des bons psychothérapeutes ou des bons psychologues qui pourraient aider dans ces cas-là. OK, deux petites questions rapides, là. Il y a Karine qui demande comment s'inscrire au Club des 12, puis il y a une personne qui demande si ceux qui sont déjà dans le Club des 12 vont pouvoir voir les 4 webinaires. Oui, ceux qui sont dans le Club des 12 vont pouvoir voir les 4 webinaires parce que les 4 webinaires, il suffit juste d'être inscrit, juste une inscription. C'est pas de rentrer dans le Club des 12, c'est juste l'inscription à recevoir les informations par courriel. À ce moment-là, vous allez pouvoir avoir accès aux 4 webinaires. Puis tu me dis, Michel, c'est quoi l'autre question? Ou s'inscrire via ton site Internet. S'inscrire. Vous l'avez dans la publication programme12.com, vous allez vous inscrire là, puis comme je vous ai dit, vous allez recevoir toutes les informations. Puis j'ai oublié de le dire tantôt parce que je viens de voir Claudia, elle travaille vendredi, lundi. Les webinaires vont être en rediffusion, vont être disponibles en rediffusion jusqu'à lundi soir minuit. Donc, les 4 jours de réouverture du Club des 12, pendant les 4 jours, les webinaires vont être disponibles. Vous allez pouvoir les réécouter si vous n'êtes pas disponible là, le vendredi à midi, le samedi à midi, le dimanche à midi. Par contre, le lundi soir, minuit, les webinaires, ils vont être retournés dans le Club des 12 et ceux qui vont adhérer au Club des 12, ben là, vont pouvoir écouter les webinaires comme ils vont vouloir. Donc, parfait. On continue avec les questions. Carole Lévesque. Oui. Mais si on se suicide pour aller retrouver quelqu'un, on ne le verra pas. Et ça, répète-moi son prénom. Carole. Merci, Carole, de poser la question parce que vous voyez, ça, c'est un élément que j'aurais oublié de dire et qui est très important. Les gens qui souffrent parce qu'ils ont perdu quelqu'un et qui décident de s'enlever la vie en pensant aller les rejoindre, c'est totalement faux, totalement. Parce qu'effectivement, une personne qui s'enlève la vie ne passe pas par le même chemin, ne retrouve pas ceux qu'elles ont connus avant, comme ça, instantanément. Donc, vous avez envie de vous enlever la vie parce que c'est trop souffrant, votre enfant est décédé, votre conjoint est décédé, votre parent est décédé. Je vous le dis, vous arrivez de l'autre côté, vous ne retrouvez pas la personne. La personne, elle est avancée, elle est rendue dans la lumière, puis vous, bien, vous avez des comptes à vous rendre, vous avez des pardons à vous faire, vous avez des choses à comprendre, vous avez des choses à réparer aussi, parce qu'il y en a qui choisissent de réparer de l'autre côté. Donc, non, on ne retrouve pas ceux qui sont décédés avant nous. On ne va pas les rejoindre. Très important de le comprendre, ça. Puis merci, Carole, d'avoir pensé à poser la question. Peut-être que vous êtes plusieurs à l'avoir posée, mais on est rendu à quelque chose comme 800 commentaires. On ne les voit pas tous. Hein? Donc, il y a Sylvie Pelletier qui demande « Mon frère, décédé par noyade, m'a expliqué par rêve qu'il était supposé s'en sortir, mais handicapé. À la dernière minute, il a décidé de ne pas revenir.
Il me demandait de prier pour lui afin qu'il soit dans la lumière. Qu'en penses-tu? J'en pense que c'est un cas que j'ai déjà eu. Puis pas juste une fois. J'en ai eu quelques-uns des cas comme ça. Il arrive dans des cas particuliers, des cas uniques, où est-ce que l'âme, quand elle est entre deux mondes, donc elle est en mort imminente, elle est en coma, il y a des âmes qui ont la possibilité de rester de l'autre côté ou la possibilité de revenir ici. Mais quand ils ont la possibilité de revenir ici, ils peuvent y avoir des conséquences. Il y en a qui reviennent ici et qui ont des handicaps. Exemple, votre frère serait revenu ici puis il aurait eu un handicap à cause de la noyade, à cause des choses qu'il aurait vécues dans l'eau et tout ça. Il serait demeuré handicapé. Si ça ne fait pas partie de sa mission de vie, si ce n'est pas une nouvelle mission qu'il a envie de relever, il ne reviendra pas ici, il va rester de l'autre côté. Puis ça demande beaucoup, beaucoup de courage, puis ça demande de la conscience, puis ça demande une évolution aussi de faire ces choix-là. C'est pas tout le monde qui peut choisir. Oubliez ça, là. C'est pas tout le monde qui arrive de l'autre côté puis qui ont le choix de rester ici ou de rester de l'autre côté ou de revenir. Pas du tout. C'est des cas particuliers. Mais des cas comme votre frère, j'en ai vu quelques-uns, moi, dans mes communications. C'est pas toujours facile. Puis des fois, il y en a qui reviennent d'une mort imminente, ils reviennent avec des nouvelles capacités psychiques, ils reviennent avec une nouvelle mission de vie qui s'ajoute à quelque chose qui était déjà présent. OK? Mais je vous dis, ça, c'est des cas particuliers. Je vais juste expliquer parce qu'il y a Jean-René qui dit qu'il ne voit pas où s'inscrire. Ouais. Quand vous êtes sur la page, vous voyez Marilyn Coulombe en direct. Il y a des écritures, puis c'est écrit « Voir plus ». Cliquez sur « Voir plus », le lien. Vous avez le lien pour les conférences, le lien pour le Club des 12. C'est dans cette partie-là que vous allez le trouver. Sinon, est-ce que ton site Internet va l'avoir aussi? Sur mon site Internet, on l'a. Sur ma page, on l'a. Mais prenez une note, programme12.com. Programme12.com. Puis, quand vous allez avoir fini le direct, là, vous allez revenir à la publication normale. Vous allez voir afficher plus, vous aurez juste à cliquer là-dessus, puis vous allez voir les liens. C'est juste en haut des photos des personnes spectateurs. Là. Exact. C'est marqué afficher suite, tout est là. Oui, afficher plus, tout est là. Effectivement. OK? Michel, est-ce que tu en as une petite dernière parce que j'ai un message d'une personne? Oui, Daniel Lebel qui dit lorsqu'une femme perd son enfant à l'accouchement, on dit souvent que l'enfant a changé d'idée. Est-ce un suicide? Qu'arrive-t-il à cet âme? Oh, c'est une belle pour finir. Hey, hein? C'est une belle pour finir. Répète-moi le prénom. Daniel Lebel. Donc. OK. Daniel. Oh que oui, c'est une bonne question. OK? Et oui, ça peut être une forme de suicide. Non, c'est pas une forme de suicide parce que je me souviens, il y a un guide qui était venu me dire à un moment donné que parfois, ces âmes-là ont juste un petit bout de chemin à vivre. Que ce soit quelques semaines, que ce soit quelques mois, ces âmes-là avaient besoin de l'amour d'une mère, avaient besoin d'être portées, puis avaient besoin juste de cette petite séquence-là. Oui, il y a des âmes qui, on dit, entre guillemets, revirent de bord. Est-ce que c'est considéré comme un suicide? C'est pas considéré comme un suicide parce que je vous l'ai dit tantôt. Une âme ne choisit jamais de s'enlever la vie. Mais est-ce que cette âme-là décide qu'il est trop vite? C'est trop vite pour elle? Ça, oui, j'en ai déjà eu. Mais ces âmes-là se réincarnent presque aussi rapidement dans l'espace-temps, si on veut, parfois par la même maman, parfois par une autre maman. Okay? Mais a priori, l'âme ne choisit pas ça comme un suicide. OK? Donc, j'espère, Daniel, ça l'a répondu à la question. Puis, je pense que je l'ai revu passer aussi, cette question-là, tout à l'heure. Mais c'est très rare. C'est très rare que, dans le cas d'une fausse couche, ce soit l'âme qui décide de ne plus revenir ici. C'est tout. OK? Michel, t'es prête à aller... Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Moi, je vais vous livrer le message d'une personne défunte que j'ai reçu avant de préparer mon live ce soir. Comme d'habitude, le message peut s'adresser à vous. Ce que je vous demande de faire, c'est d'avoir une ouverture, d'écouter le message, de laisser faire le prénom que je vais mentionner, de laisser faire les noms que je vais mentionner. Si ça résonne à l'intérieur de vous, ben c'est peut-être un défunt qui est près de vous et qui veut vous transmettre le message, qui veut que vous compreniez ce qui est dit dans le message. En un autre temps, si vous connaissez à qui s'adresse le message, ben, n'hésitez pas à partager pour que le message
trouve la personne. Donc, le message ce soir, c'est un message d'une femme qui s'appelle Huguette. Voici le message. Merci de votre patience et de votre dévouement envers moi. Il n'y a pas de mots plus gentils que ceux que vous avez prononcés sur moi. Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir délivré de cette souffrance. Un merci spécial à toi, Benoît, d'avoir pris les choses en main. Maintenant que je suis bien, je vais pouvoir vous entendre me parler. J'ai tout mon temps. Ça me fait tout drôle de pouvoir voir et entendre à nouveau et rire aussi sans que cela ne me fasse mal. Merci mes trésors, je vous aime. Donc ça, c'était le message d'Huguette. J'ai cru lire à un certain moment quand on a dit « mais jamais assez de m'avoir délivré de cette souffrance ». Moi, je pense que la famille d'Huguette ont procédé à un débranchement de son corps physique et c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai pris le message, que cette Huguette-là était maintenant délivrée de ses souffrances physiques. Alors, j'espère que le message va bien se rendre. Je vous dis encore une fois, allez vous inscrire pour avoir les 4 webinaires gratuits puis passer 4 beaux moments avec moi. Je vous donne rendez-vous à mardi prochain à 20h pour un autre mardi en direct. Sur ce, on avait un gros sujet ce soir. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Je vous dis bye bye.